que je la vois en homme. Est-ce que ça peut être curé ou quelque chose comme ça? Il a quelque chose sur la tête. Ou si c'est une D'accord. femme, c'est très... euh, tu sais, quand il faisait des photos il y a quelques années en arrière, c'était très austère. Hmm. Ces photos D'accord. noir et blanc, là, il fallait surtout pas sourire. Enfin. D'accord. C'était on ne peut plus sérieux. C'est un peu cette image-là que je reçois. Ok. Alors, on va peut-être la creuser effectivement tout à l'heure. Et on va déjà regarder si vous pouvez me dire, quand vous faites le tour de la sphère énergétique de Margot, comment vous la voyez, sa sphère? Moi, je vois le fond comme à nous, en fait. Hein. Ce fond qui est plus foncé. En fin de compte, c'est comme si elle tenait la lumière dans ses bras. C'est très lumineux. Et elle est très lumineuse aussi. Et tout autour, la sphère est plutôt. C'est même pas sombre, c'est transparente vis-à-vis de. Comme le cosmos. La lumière est concentrée sur elle. D'accord. Est-ce que c'est sa création, cette lumière? Oui, ça me dit oui. D'accord. J'aimerais que vous puissiez me dire si vous voyez qu'elle a suffisamment de volonté pour faire cette session. Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle est dans de bonnes conditions? Oui. Super. Sybille, tu as la même chose? C'est pas aussi franc, mais oui. D'accord. C'est Et un peu timide, un peu pas forcément sûr qu'il faut tout dans ce sens-là. elle D'accord. s'est mis un petit rempart aussi pour, euh, D'accord. pour la session. C'est une sorte de protection. Ce qui, ce qui peut se comprendre en plus, mais il faut se laisser embarquer là, dans la session pour aller prendre de l'information tranquillement. Ça marche. Alors pour commencer, vous allez me dire si vous voyez des basses fréquences qu'elle pourrait elle-même enlever, comme de la peur ou des angoisses, ou de la colère ou de la tristesse. Toutes ces basses fréquences qui l'alourdissent inutilement et dont elle pourrait s'alléger pour que le travail puisse se faire de façon plus agréable. Il a enlevé, hein. Mm. D'accord, ça a été rapide. Oui. Tu lui as Pendant que tu montré comment? parlais, elle le faisait déjà, en fait. Ça partait déjà. D'accord. Elle savait comment faire donc. Elle l'a fait instinctivement, ouais. Tu l'as vu donc avec ses mains énergétiques enlever ses basses fréquences et s'en débarrasser dans un portail énergétique. Alors, ça partait d'elle. Elle a laissé faire, en fait. Mais c'est tombé, c'est au sol pour l'instant. Donc j'aimerais que ça soit transmuté en amour et remplacé par de la lumière. Que ça soit pas juste resté au sol. Elle est en train de faire ça. Donc tu lui as montré comment faire? Oh, elle Comment fait toute seule. Oui. D'accord. C'est instinctif, donc elle sait comment. Ouais. Super. Ah ouais, elle ramasse par terre, elle ramasse au sol et elle l'envoie. C'est comme si elle le lançait en l'air. Et quand elle le lance, ça part en étincelle de lumière. Très bien. Euh, donc, est-ce que tu peux me confirmer qu'elle a enlevé toutes ces basses fréquences Elle est et qu'elle encore en est... train de faire. D'accord. David, comment tu vois que le processus se passe? Non, ça se passe bien. Enfin, moi, ce que j'ai perçu, c'était au niveau de l'ancrage qu'il y avait
que c'était pas, l'ancrage n'était pas bon. Et du coup, instinctivement, tout s'est décollé, cette mélasse là. Et pour moi, elle est partie sur une bonne sphère. C'est parti comme une fusée, en fin de compte. Toute cette mélasse qui pollue un peu l'ancrage. D'accord. Et là, moi, je sens bien Margot là. Ouais. Donc, tu me confirmes qu'elle a enlevé donc toutes ces basses fréquences et qu'elle a transmuté en lumière. Elle a transmuté toutes ces basses fréquences en Ah ouais, énergie positive. Oui. là, elle est debout. Elle dit c'est bon, je suis prête. Mm. Super. Alors, maintenant qu'elle est prête, j'aimerais qu'elle ordonne à tous ceux qui interfèrent directement ou indirectement avec elle de se présenter maintenant. Et vous figez tout sous cloche. Elle fige tout sous cloche. Et vous faites le tour avec de la lumière et vous vérifiez en haut s'il y a un vaisseau, en bas s'il y a un lien avec les enfers et vous me dites ce que vous voyez. Pour moi, il y a en dessus Alors, tu figes et tout est le figé. vaisseau, tout est figé, super. David, tu vois la même chose? Ouais. Mais ouais, j'ai vu comme une sorte de vaisseau, mais on peut pas le capter, il est invisible. Mais j'ai cette femme qui revient avec une robe, comme décrivait un peu Sibylle tout à l'heure, et avec une grande robe d'époque, comment dire, un peu des westerns, là, ou Mhm. de cette époque-là, 1700, là, des grands D'accord, volants, des grands. d'accord. C'est cette femme qui me marque particulièrement. Alors, on va déjà demander à la partie éthérique d'augmenter ses fréquences pour se grandir et pour être au-dessus de ces entités qui Ouais, seraient... alors, il y a quelque chose, mais j'arrive pas très bien à voir quoi. Et surtout, je vois pas de lien. C'est pas lié à la sphère. C'est pas, comment dire ça? C'est pas attaché à la sphère. Je le vois pas attaché à la sphère. C'est-à-dire qu'en fait, quand je te demande que tout ce qui se présente, tout ce qui interfère avec elle se présente, tu vois ce vaisseau qui apparaît, mais qu'il n'est pas relié directement? Ouais, Non, il n'est pas relié, je il est confirme. au-dessus d'elle. Enfin, oui. Il y en a pas qu'un d'ailleurs. J'en Il y vois en a qu'un. un. Mais c'est pas relié à sa sphère directement. Alors, David, tu vois la même chose? Oui, je vois comme si ils étaient là en observation. Mhm. Ça me dit observation. Ok, Contrôle, observation. en observation. J'aimerais que elle ordonne que tous les chefs de tous les vaisseaux qui l'observent descendent et se présentent maintenant devant elle. Ah, 1, 2, 3. je rigole parce que ça fait du monde en fait. D'accord. Ce que je reçois moi comme information, c'est que euh, elle est surveillée, mais pas dans le sens négatif du terme. Et c'est comme si ils étaient connectés, ou elle était connectée à eux, enfin, et inversement. D'accord. C'est comme s'ils pouvaient lui transmettre des informations, ou que les informations passaient entre eux et elle. Alors, j'aimerais qu'ils reprennent leur vraie forme, qu'elle leur demande de se présenter sous leur vraie forme. Que voyez-vous? Oui, David? Non, j'ai l'impression que c'est des êtres positifs, galactiques, qui sont assez comiques en plus, là. Il y en a un qui passe dans son vaisseau en peluche. Euh, Alors, Moi, pour je les vois et solides. vérifier, j'aimerais que tu envoies une pulvérisation de spray d'amour pour vérifier qu'ils gardent cette vraie forme ou est-ce qu'ils disparaissent? non,
Mais c'est galactique derrière, j'ai l'impression. Pour vérifier, justement, j'aimerais que tu envoies un concentré d'amour sur eux pour vérifier ce que ça leur fait. Tu me dis ce qui se passe. C'est encore plus lumineux. Mhm. Pareil chez moi, il se densifie. Donc, C'est comme un. Là, j'en ai vu un, là, c'est comme quelqu'un qui a comment dire, un uniforme avec des galons. C'est un, c'est un chef, hein, ou un commandant, je sais pas quel est son titre. Mais je vois quelqu'un de galactique. Un frère de lumière. Donc, j'aimerais, puisque c'est lumineux, que vous lui demandiez directement euh, qui sont les interférents qu'elle rencontre et qui occasionnent donc son asthme, par exemple. Du coup, je vois tous ces êtres équivalents un peu qui viennent vers Margot et qui les fleurs de leurs mains, comme s'ils venaient palper de l'information. Et elle ressent ça, Margot. Et ça lui fait peur, inconsciemment. Il y a un stress qui se crée. Alors, ça se comprend. Pourquoi est-ce qu'ils la touchent et qu'ils occasionnent ce stress chez elle? Euh, Sybille, tu me dis ou contredis, mais ce que je ressens, moi, c'est que il y a une notion d'amour dans cette prise de contact. Il y a une prise d'information aussi de leur part, mais en même temps, il y a un échange d'amour. Ça me montre un cœur divin. Euh, c'est pas, en fin de compte, il n'y a pas de volonté de lui faire peur. mhm. Moi, je ressens fort un collectif en fait. Mm. Parce que j'arrive à voir de chef ou de. Il y en a forcément, mais c'est pas hiérarchisé. C'est pas. Non. Est-ce que vous pouvez me demander, ma partie éthérique peut vous répondre sur qu'est-ce que j'en pense? Tu montres tous ces êtres-là, ils sont sur un, comment on appelle ça? Dans les fêtes foraines, là, En une roue. grande, c'est un grand axe vertical avec des cordes autour, comme une grande balançoire, et tout le monde tourne autour, là. Comment? Manège? Un manège, ouais, on peut dire un manège. Ils s'amusent. Et les problèmes de peau qu'elle rencontre, d'où ça vient? Premier mot, c'est stress, ça m'a dit. Ouais, je pense que c'est lié en fait. Mm. Oui, parce que du coup, elle a de Parce que l'eczéma, ça la gratte, des démangeaisons qui sont occasionnées et qui produisent des cicatrices. je C'est, re- hmm, pardon, Vas-y, vas-y. Sybille. Non, vas-y, Sybille. Je ressens un peu que justement ce collectif euh, prend soin d'elle. Et en même temps, pour elle, il y a quelque chose qui est coupé. C'est comme si elle savait pas qui c'était. Enfin, elle comprend pas ce qui se passe consciemment. Et du coup, son mental prend le dessus. Et c'est comme coupé de. euh, je trouve pas le mot. Ça me montre, quand tu dis ça, Sybille, ça me montre comme s'il y avait une petite sphère lumineuse à l'extérieur de tout son divin. Il y avait une partie d'elle, c'est comme s'il y avait une partie d'elle qui était connectée à ces êtres. Elle n'est pas dans son appartenance totale. Donc ça, c'est problématique. Ça, c'est pas normal. Il faudrait qu'elle soit souveraine chez elle, qu'elle soit seule à posséder sa volonté, et non pas que des êtres, même aussi lumineux Ouais. soient-ils, soient. Ça me dit en même temps fausse lumière. Il y a quelque chose de. Ça a l'air des êtres. Ouais. J'aimerais bien creuser c'est qui ces êtres exactement. Parce que ce qui est Et étonnant, si c'est des effectivement, êtres, si c'est des êtres d'amour, pourquoi ils occasionnent cette peur chez Margot? tout à fait.
Donc j'aimerais que vous puissiez trouver dans son plexus solaire son essence divine et qu'avec elle, vous vérifiez que c'est bien son essence divine, pour commencer. C'est très lumineux. Sibylle, tu vois son essence divine dans son plexus solaire? Je vois quelque chose de très lumineux, effectivement. Ok, donc j'aimerais qu'avec cette essence divine, vous puissiez remonter le temps jusqu'à la sortie de la source, la toute première sortie avant toute interférence. Que ce soit vraiment la première sortie de la source de Margot. Vous remontez le temps jusqu'à ce moment précis où la toute première fois Margot, l'essence de Margot est sortie de la source divine. Est-ce que vous y êtes? Vous vérifiez que c'est la bonne source. Vous vérifiez que c'est bien l'essence de Margot. Et vous vérifiez qu'il n'y a jamais eu d'interférence avant. Est-ce que vous y êtes? Je vérifie. Avant, non, mais moi, ce que ça me demande, c'est que juste tout de suite après la sortie, c'est comme s'il y avait eu déjà une interférence. C'est pour ça qu'il faut remonter juste avant. Mhm. Vraiment, elle est encore un pied dans la source, juste avant qu'elle ne sorte. Oui, j'ai eu Ouais, ça en source, c'est fait. bon. Parce qu'elle est exactement ce que dit David. Elle est sortie et tout de suite, il y a eu quelque chose. Et j'ai fait comme une espèce de, dans ma représentation à moi, hein, une bulle de protection pour tard, le temps qu'elle sorte. Mais c'est juste, Donc, on on doit la va, prendre vraiment juste au voilà, moment qu'elle où ait elle encore sort. un pied dedans. Ouais, Ouais, parce que je l'ai vu, là, c'est comme si j'avais plongé dans la source, là, et j'ai vraiment aperçu une essence très lumineuse, très divine, c'est très lumière, il n'y a aucun souci. C'est comme si elle se préparait avant de sauter le grand pas, là, la sortie de la source. Et j'ai l'impression que c'est sa lumière qui, tout de suite, a attiré le regard. ah oui. Oui, ils sont à l'affût. Donc, j'aimerais que, voilà, vous vérifiez bien que c'est la bonne source, que c'est bien son essence et qu'il n'y a jamais eu d'interférence avant. Et vous lui communiquez tout ce qu'on vient de voir. La fausse lumière qui fait des leurres, qui nous font croire qu'il n'y a pas d'interférence. Et que donc, elle a des difficultés dans sa vie d'aujourd'hui. Elle a des peurs de solitude, des problèmes de peau et différentes difficultés pour avoir des respirations normales avec son asthme. Voilà, tous ces problèmes qu'on a déjà vus. Et d'autres encore que j'aimerais qu'on approfondisse. Donc, par exemple, pourquoi Margot n'a jamais confiance en elle. J'ai l'impression que ça me dit que ça vient de là, encore de cette histoire-là d'interférence, parce qu'il y a inconsciemment, ça lui génère une peur, un stress, et du coup, elle se crée comme des protections pour se protéger de tout ça, qu'elle comprend pas d'ailleurs, hein, qu'elle maîtrise pas. Euh, Oui, j'ai ça vu se par comprend. exemple, j'ai vu par exemple elle se créait ou elle se mettait un bracelet noir, par exemple, un gros bracelet noir. Elle veut, elle a quand même dans son inconscient, elle sait ce qui se passe, mais elle n'arrive pas à l'expliquer, à le transcrire. Du coup, il y a des réactions étonnantes. Oui, même nous, on a du mal à, tu vois, percevoir la fausse lumière, ce qu'elle est, que c'est de la fausse lumière. Donc, c'est pas évident, ouais, c'est quelque chose de difficile. Mais donc, du coup, ça viendrait de là, ça, le fait qu'elle n'ait pas confiance en elle. Par Elle, exemple,
elle est déstabilisée. Ça la déstabilise. C'est comme si au fond d'elle, elle a notion de toute sa puissance, de toute sa foi, mais en même temps, tout ça est comme, comment dire, étouffé. Justement, la sensation d'étouffement viendrait de là aussi? Oui. Ok. Le fait que, par exemple, dans ses loisirs, elle n'arrive pas à rester dans un domaine. Elle a fait de la danse, de la guitare, du judo, du tennis, et elle est constamment en train de changer. Oui, quand j'entends tout ça, Aude, c'est en fait, c'est, elle a une partie d'elle qu'elle maîtrise. On s'entend qu'elle arrive à décider certaines choses. Elle a une partie d'elle où c'est pas elle qui gère justement. Et du coup, c'est, elle sait jamais sur quel pied danser parce qu'il y a parfois certaines choses qui sont évidentes pour elle et euh, elle part dans une direction. Et puis tout à coup, il y a un autre choix qui se fait et je la sens toujours en balance. C'est un peu, ah oui, bah, alors on peut aussi tester ça. Donc elle part faire autre chose et après il y a une autre partie. C'est pas schizophrène, hein, c'est pas du tout ça. On n'en est pas là. Mais il y a ce côté où, euh, comme si elle n'était Alors, pas maître de toutes ses décisions, en fait. C'est comme s'il y a des décisions qui venaient interférer chaque fois dans ce qu'elle souhaite. Elle souhaite. Elle Elle souhaite. choisit. Elle choisit. Et du coup, ça la ballotte à gauche, à droite. Tu sens ce que je dis? Oui, oui, oui. ça me parle, tout à fait. Ouais, c'est exactement ça, Sybille. En fin de compte, des fois, elle est dans une direction et puis il y a une énergie qui vient l'absorber, sa décision, et du coup, sa décision ne devient plus stable et elle va partir à gauche plutôt que d'aller tout droit, Oui. quoi. Alors, est-ce que ces problèmes avec tout ce qui est administratif, le fait de tarder à refaire sa carte d'identité, avec la mutuelle, avec la carte vitale, de remettre au lendemain, et ça pose problème et sa mère Mm. râle, est-ce que tout ça vient de... C'est le même sujet, tout ça, hein, pour moi. c'est la Ouais. même chose. Et ça me renvoie à ce que David disait tout au début. À un moment donné, David a dit, il s'amuse. Oui, C'est pas méchant, mais c'est comme s'il s'amusait à balancer des petites interférences par-ci par-là. c'est problématique. Et ça crée, en fait, pour eux, c'est pas grand-chose, c'est comme une petite pichenette, mais dès le moment où ça arrive dans le physique et dans la vie de Margot, ça a beaucoup plus de conséquences. Tout C'est à comme fait. une onde de choc qui part toute Mm. petite et qui arrive beaucoup plus. L'impact est plus grand. Mm. Et, Alors, ouais. Et depuis tout à l'heure, alors, je sais pas pourquoi, alors, il y a cette notion de femme. Moi, je vois Margot, en fin de compte, dans cette robe, toute jeune, toute peut-être 5, 6 ans. C'est comme si cette situation l'avait gardée ou conservée dans son enfance ou dans peut-être son enfant intérieur en même temps qu'il vibre, mais il y a une notion d'enfance là-dedans. Et de l'autre côté, à l'opposé, il y a cette femme plutôt âgée en robe foncée qui semble être amenée par ces esprits ou je sais pas qui, ces êtres là. Du coup, il y a un tiraillement. Alors, il y a Margot d'un côté, elle aimerait bien rester, elle se fait un peu une couche pour vouloir rester dans son enfance parce qu'elle se sent bien dans cette essence d'enfant intérieur et d'enfant. Et de l'autre côté, il y a un tiraillement qui essaye d'amener Margot plutôt vers une femme plutôt sombre. Je pense pas que ce soit des aides vraiment positifs quand même. non, Même si visiblement non. euh, Même s'il se l'impact, présente comme tel. c'est pas un impact dur, comme disait Sibylle, sur l'instant T, mais par contre, comme tous les jours c'est un peu répété, et ben à la fin c'est usant. Et ça empêche Margot de s'épanouir normalement. Ok. Elle aimerait savoir le lien qu'elle a avec son chéri Léopold. Est-ce qu'elle a eu un contact dans une autre vie avec lui? Je vois rien, mais mon corps réagit fort, donc je suppose que oui. Mhm. D'accord. J'ai les Moi j'ai cheveux qui vu, se dressent ici.
Ouais, D'accord. ouais, ils se sont connus. J'ai vu je les ai perçus comme deux sphères, mais immensément lumineuses, euh, qui se sont rapprochées, mais il y a eu une ombre entre les deux, qui, mais ils ont été au-delà, leur amour. Ils se sont déjà connus, hein. D'accord. C'est ce que ça me dit. Je sais pas si Bill, hein, c'est ça, hein? Ouais, ouais. Hmm, J'ai pas d'image, mais hmm. j'ai ressenti par contre, ouais. Mais il y a eu une notion de dualité quand même. Peut-être qu'ils viennent revivre une expérience pour. Je vois il y a une ombre entre les deux, mais un grand amour. D'accord. Il y a comme une partie des deux qui était comme déconnectée. Je sais pas comment dire ça. C'est comme s'ils étaient attirés l'un vers l'autre et en même temps pas du tout rejetés, pas repoussés, c'est pas ça, mais que il y a comme s'ils étaient attirés l'un vers l'autre et ils savaient pas forcément pourquoi. D'accord. Ouais. Alors, dans la même catégorie, il y aurait donc sa chatte qui s'appelle Ella, avec qui elle a un lien particulier qu'elle aimerait vérifier. Est-ce que vous avez des informations? Pour moi, elles ont déjà vécu ensemble aussi dans d'autres vies. En tout cas, une autre vie, parce que là, ça me montre une autre vie. Alors, est-ce que tu pourrais développer cette autre vie? Nous donner plus de détails? Alors, je la vois, c'est une femme aussi, plus âgée. Elle est assise sur un mur dehors et ce chat vient. D'accord, C'est son chat. d'accord, Et c'est une femme très simple. Que je regarde autour d'elle, c'est une maison, mais il y a tout ce qu'il faut, mais c'est pas. C'est une petite maison. Enfin, c'est un petit espace plutôt. Cette femme, elle a un foulard sur la tête. Elle a un gilet en tricot. Elle a un tablier. Il me semble qu'elle a des chaussures en bois ou je sais pas très bien. d'accord. Et je sais pas s'il y a pas chez cette femme, il n'y a pas une notion de magie, un peu magie de Mhm. campagne. Oui, oui, j'avais ce sentiment-là aussi, oui. Mm. C'est pas, je ne sais Intéressant. pas voir ce qu'elle est en train Mm. de faire, mais il y a quelque chose de. Comme des potions. J'arrivais pas à voir si c'était des plantes, mais il n'y a pas que des plantes. C'est des, comment on appelle ça, des liquides là, euh, des Cire, élixir. comment? Élixirs, ouais, un peu des sortes d'élixirs, ouais. D'accord. C'est plutôt une Alors, connaissance des plantes. dans cette catégorie, est-ce que Margot a des dons ou des capacités qu'elle ignorerait? Oui, oui, il y a beaucoup de connaissances là. Moi, ça me remonte justement cette fiole que je voyais là. Il y a une notion de soin avec les plantes qui reste ancrée, là, qui ressort, hein, qui est très lumière. Donc c'est pas sorcière, c'est vraiment peu importe ce qui s'est passé, il n'y a même pas de jugement à porter là-dessus, mais ce qu'il en ressort, c'est, je vois vraiment un sujet éthérique d'une grande fiole avec un livre, avec ouais, des connaissances autour des Des plantes de soins. connaissances. Mm. D'accord. Du soin avec les plantes. Très bien. Parce que ça me renvoie, parce que je les ai deux enfin, côte à côte, cette femme et Margot maintenant de l'image que j'ai vue avant. Et cette femme que je décrivais avant, elle a en elle une connaissance innée, j'ai envie de dire.
Et D'accord. Margot a ça aussi. Pour l'atteindre, il y a besoin d'enlever des couches, ça me montre, de lâcher des choses. Euh, c'est comme si elle devait aller au centre d'elle-même, en fait. Et pour ça, euh, c'est bah oui, c'est les premières couches qu'il faut enlever pour aller à l'être de qui elle est vraiment. Ça implique D'accord. de faire abstraction de ce qui est autour, et en même temps, bah, ça me renvoie à l'asthme qu'elle a, à tout ça, tous ces problèmes D'accord. de santé qu'elle décrivait. C'est le moment où elle peut entrer à l'intérieur d'elle-même. J'ai toujours, ça me montre ici le cœur, le plexus là. Euh, c'est son point d'entrée en fait. Et ça, D'accord. c'est son essence, c'est elle. Et là, il y a tout. Il y a tout, et une fois qu'elle est là, il n'y a plus ces peurs, il y a plus tout ça, en fait. D'accord. Mais par contre, ce que je voyais, c'est quand Sybille exprimait toute cette compétence, cette lumière, ce talent qu'elle a, quand Margot souhaite se projeter dans cet univers-là, je vois comme des serpents qui arrivent autour. Euh, c'est symbolique, hein, mais ça représente les connexions qu'on a vues tout à l'heure. Il y a quelque chose qui la freine. D'accord. Ouais, Donc, il y ok, a on et, va. et j'ai l'impression que dans la vie où elle était pas sorcière, mais qu'elle travaillait avec les plantes, là, il n'y a même pas de jugement à avoir là-dessus, positif ou négatif. Elle avait à l'époque cette capacité à entrer en connexion avec ses êtres. Il y avait... Les animaux? Non, avec les entités ou les êtres qu'on voyait tout à l'heure. Tu vois? D'accord. C'est comme s'il la poursuivait. J'ai déjà eu ce D'accord. lien. Ouais. Ouais, alors c'est vrai qu'on parlait de l'animal, mais on l'a bien perçu, l'animal qui a une vie, mais en même temps, il y a une corrélation avec les êtres qu'on a vus aussi tout à l'heure, qui j'ai l'impression qui suivent un peu l'évolution de Margot au fil des vies. D'accord. Elle avait à ce moment-là cette communion, hein, tout est un, en fait, pour elle. Ok. La nature, les animaux, c'était normal, en fait. Mais par contre, je vois personne autour d'elle, moi, donc je pense que c'est Mm. comme plus. Alors qu'effectivement, c'est quelqu'un de lumineux de ce que je vois aussi, comme Mm. David. Mais c'était pas forcément perçu comme tel à ce moment-là. Donc, par rapport à son chat, elle a des allergies qui seraient dues au poil. Vous voyez par rapport à ses allergies. C'est comme si c'est des choses qui venaient se mettre là pour la couper de cette unicité, justement. C'est D'accord. pas les Ça mots. joue ça- En fin de compte, ça joue sur son ancrage. Euh, j'ai une symbolique comme quoi je voyais son ancrage comme des pieds d'une table. Et le fait de penser de voir les poils du chat, il y a du coup les, les pieds de la table qui commencent à bouger et avancer. Donc ça déstabilise aussi. Mais bon, il y a le lien après avec l'asthme et tout. Donc, mais là, je repars. Là, c'est le mental qui parle au-delà de ça. Mais je vois que les poils du chat, il y a au niveau de l'ancrage, ça déstabilise. Alors, je t'invite à mettre de l'amour dans ton mental pour qu'il puisse te laisser capter toutes les Ouais. informations utiles à cette session sans qu'il vienne y mettre son grain de sel. Mais son Et chat lui fait du bien à Margot. Il y a beaucoup d'amour. d'accord. Il y a Mais, beaucoup d'amour avec ce chat. Oui, mais Sybille. en même temps, c'est comme si tout était fait pour la couper, parce que l'asthme, c'est la respiration, Mm. c'est la base, quoi. Tout à fait. Donc c'est comme si on voulait la réduire, en fait. Et si elle fait des allergies avec ce chat, ben, ça la coupe de ce lien avec l'animal.
et l'asthme, ça la coupe de ses respirations. Et si elle fait de l'eczéma, ben, ça la met à distance aussi peut-être des gens qu'elle aime ou de choses qu'elle aime faire ou qu'elle aime porter. Enfin, c'est comme si ça. Ah, j'ai envie de faire, je fais avec mes mains, ça l'isolait. Voilà, c'est D'accord. le mot. Il y a En quelque chose fin qui de, l'isole. ouais. En fin de compte, ce qu'ils font, Sybille, c'est que je vois qu'ils coupent, et en faisant ça, c'est comme s'ils déstabilisaient son ancrage. Et du coup, en déstabilisant son ancrage, ils avaient la capacité à pouvoir euh, récupérer son essence Ah, très oui. lumineuse. Oui, c'est en fait ce Ça, qu'ils veulent. C'est pour ça, ça ouais, qu'ils il y a comme en une mettent. aspiration qui se fait, alors que s'il était vraiment bien ancré, déjà ça réglerait beaucoup de problèmes. Alors, Sybille, tu voulais rajouter quelque chose? Non. Donc, j'aimerais qu'avec cet essence à qui vous avez communiqué toutes ces informations, vous lui proposiez de sortir de notre côté de la source, d'une autre sortie de la source pour éviter ou qu'elle trouve une nouvelle solution pour ne pas avoir de problème à la sortie de la source. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Parce qu'elle peut changer donc sa ligne de temps, elle peut tout de l'expérience, elle enlève juste les interférences. Ouais, elle est créative, je pense, parce qu'elle est sortie avec un bouclier comme ça. Et en fait, ça n'a pas suffi. Donc elle est repartie, enfin, elle est repartie en arrière et Ok. Ouais, alors, ouais, ça m'a montré deux choses. Elle m'a sorti une grande épée christique là, et qui a vraiment comme un compas montré cette direction qu'il faut prendre. Et, Super. et ensuite, j'ai vraiment vu elle a construit ou projeté tout de suite au niveau de la source une grande croix comme ça, aussi christique. Euh, Comme s'il fallait qu'elle garde en mémoire. C'est même pas qu'elle garde en mémoire, c'est que ça s'affiche dans son essence qu'il y a ces notions christiques en elle et Ouais, voilà, elle garde il, l'expérience, il faut qu'elle garde cette connexion. elle sait Faut pas que- toute Elle sait qu'elle a cette l'expérience connexion. Ouais. qu'elle a vécue, mais qu'elle est créatrice, qu'elle peut tout changer, tout modifier, tout redéfinir. C'est sa ligne de temps, c'est elle qui décide. Oui, elle est prête. Donc j'aimerais qu'elle vous montre comment elle procède pour ne pas se faire interférer. alors je sais pas David, mais moi je la vois tout à coup très lucide. Elle a grandi, Super. elle a comme pris sa place et elle se laisse pas faire en fait. Elle a repris son pouvoir, là, de ce que je vois. Très bien. Le temps n'existe pas. Elle est créatrice de son temps. Elle peut tout changer dans toutes ses vies. Elle enlève tout ce qui ne lui correspond plus, tout ce qui ne lui va pas, toutes les interférences, elle peut les supprimer et elle ne garde que les bonnes expériences, que l'expérience qu'elle en a retirée. C'était, ça me dit que c'était à la fois expérimental pour elle de vivre ces expériences et qu'aujourd'hui son axe se tourne, hein, mais elle garde en mémoire quand même ce qui s'est passé. C'est très important, oui, qu'elle garde en mémoire tout ce qui Mais s'est passé. aujourd'hui, elle fonce vraiment sur une ligne droite. Je vois souveraine et lumière, sans Alors, interférence. on peut lui proposer même des expériences dans d'autres planètes ou avec la flotte intergalactique. Elle peut vraiment se réinventer entièrement. Moi, je vois un chemin très lumineux en tout cas, Super. comme un grand vortex, un grand tunnel là, de lumière là, quand tu vas à la vitesse de la lumière. Là. J'ai l'impression qu'elle veut aller directement
directement au but, même à l'endroit où elle est actuellement. Elle a des choses à faire, j'imagine, maintenant qu'elle a compris qu'elle pouvait tout modifier, tout Et c'est comme si en changer. disant ça, il y avait, au niveau respiratoire, il y avait beaucoup plus d'oxygène, où c'était beaucoup plus léger. D'accord. D'ailleurs, je sais pas si Margot elle ressent quelque chose, mais je sens quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus lumière. Alors, Margot, est-ce que tu veux nous dire ce que tu ressens? Ça, je me sens un peu plus légère. Il y a un peu en moi. Super. Mais je me sens un peu stressée encore. C'est une expérience, je pense. Oui, je pense qu'il y a quand même quelque chose de normal dans le fait de découvrir une nouvelle expérience et que ça, c'est pas, il faut pas s'en inquiéter, c'est normal. Sibylle, tu veux rajouter? Ouais, est-ce que alors je voyais pas tout ce que David décrivait parce que j'étais ailleurs. Ça me montrait toujours que quand elle reprend sa vie de tous les jours après, qu'elle qu'elle conscientise en fait que qu'elle qu'elle a le droit de reprendre son pouvoir et que tout ce qui veut la couper de ses énergies de vie, ben, c'est pas, ça lui appartient pas en fait. Tout à Donc fait. reprendre, voilà, s'il y a l'asthme qui revient, c'est se grandir et prendre sa place en fait, le conscientiser en fait, parce que ça va se mettre en place au niveau énergétique et le reste va suivre. Et si elle arrive à le conscientiser, ça renforce. Je vois que ça renforce encore Mm. ce qui va se passer. Super. Et qu'elle soit claire que c'est elle qui décide. Alors Mm. voilà, pour l'instant, là, vous êtes donc avec son essence qui peut redéfinir toute sa ligne de temps. Mm. Et donc, le seul impératif, c'est de revenir dans le fœtus de la vie, dans son fœtus de sa vie actuelle. Et donc, vous allez pouvoir faire défiler le temps en envoyant de la lumière partout, quand elle était bébé, dans le ventre de sa mère, puis quand elle a été enfant, puis jeune adulte, puis aujourd'hui. Et que vous vérifiez donc qu'elle a bien sa connexion avec sa partie supérieure, la connexion à la source divine d'amour, qu'elle est bien ancrée dans Gaïa, que tout est lumineux, que tout est bon pour vous, et que vous me disiez ce que vous en pensez. Je ne sais pas pourquoi je vois encore une image comme ça, mais ça doit être quelqu'un de très gai et très. J'ai le mot naïf qui vient, mais c'est pas péjoratif. C'est que c'est quelqu'un de tellement bon que c'est difficile pour elle de se rendre compte que ce que c'est que vraiment la méchanceté. Et quand elle est dans cette joie-là en toute simplicité, euh, elle se fait bousculer en fait. Elle se Alors, fait beaucoup bousculer par. Alors je sais pas s'il y a une étape qu'on doit reprendre ou tout je à sais pas fait, pourquoi je la on vois va encore comme remonter ça. avec l'essence pour lui faire remarquer que dans notre monde de physicalité, il faut savoir se protéger et ne pas être naïf. Il y a aussi, donc, comme on vient de le voir, des interférents qui ne sont pas bons pour nous, même s'ils se font passer pour des êtres lumineux, et qu'il faut se renforcer pour éviter ce genre de difficultés qu'on peut rencontrer. Est-ce qu'elle est d'accord, Sybille? Ouais, elle est triste de ce constat en fait. Et c'est le monde de la physicalité, après. C'est pas partout pareil, j'imagine. Mais dans Non, notre parce monde qu'elle terrestre. elle dégage tellement de douceur que c'est compliqué en fait. D'accord.
Parce que quand je dis naïveté, c'est pas de la bêtise. Quand je dis naïveté, c'est justement cette douceur et candeur, c'est le mot qui vient. C'est ça, c'est qu'il faut qu'elle Voilà. réalise que tout le monde n'est pas mignon, gentil, avec des bonnes intentions. Pas qu'elle se sépare de sa gentillesse, c'est juste qu'elle réalise qu'il n'y a pas que ça dans ce monde terrénal dans lequel nous vivons et qu'il faut donc s'armer de conviction, s'armer Alors d'intention. elle prend, je sais pas, je vois pas quoi, mais elle prend, elle dit bon ben ok, alors si c'est comme ça, je prends. C'est comme si elle prenait des atouts pour elle en fait, pour Tout à pouvoir fait. traverser ça. Alors elle prend, elle est comme au magasin là, elle prend plein de choses pour elle. D'accord. Armer les consciences. Ouais, elle le fait, mais pas de gaieté de cœur en fait. Elle le fait presque par obligation. C'est une contrainte Ouais. qu'on rencontre sur Terre, avec laquelle il faut vivre. Donc il faut prévoir ce genre de choses pour l'anticiper et ne pas le subir, tout simplement. Mm. Ce que ça me dit, euh, c'est la notion de carapace, en fin de compte. C'est que là, ce qu'on avait vu tout au début, c'est Margot avait fait ses propres protections et trop de protections, justement, elle s'étouffait avec ses propres protections. Et là, maintenant, il faut qu'elle ait conscience de sa lumière, de sa divinité, de sa souveraineté, qu'elle soit légère et lumière face à ça, mais qu'elle porte pas tout le temps ses carapaces, c'est-à-dire il y a des moments dans la vie où elle se retrouve avec elle-même ou les êtres qui lui sont chers. Il faut qu'elle laisse aller ou qu'elle soit dans le moment présent, avec toute sa lumière. Et bah, des fois, il faut mettre un peu de carapace pour affronter la vie. Mais il faut savoir s'habiller et se déshabiller en fin de compte de cette carapace. Il ne faut pas toujours la garder et remettre encore une carapace par-dessus et une autre par-dessus, parce que du coup, c'est là l'étouffement. Voilà, il faut trouver Et un juste milieu il faut pour qu'elle ait faire sa confiance. place. Il y a une notion de confiance, prise de conscience aussi. Mais elle a tout ce qu'il faut, Margot. Elle a vécu plein d'expériences dont elle peut garder que le meilleur, tout en gardant la mémoire de tout ce qu'elle a eu à affronter. Elle enlève les interférences, elle garde toutes les acquis. C'est important qu'elle conserve ça en mémoire pour ne pas être naïve et vraiment affronter la vie avec réalisme. Ça m'interpelle comment elle se sent là, Margot. C'est-à-dire, Maintenant, comment elle se sent par rapport à avant. qu'est-ce qui t'interpelle? J'aimerais savoir si ce stress est toujours là. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Alors, Margot, est-ce que tu peux nous dire comment tu ressens ce stress que tu avais en début de séance? Bah, je le ressens toujours un peu, mais je suis plus apaisée, on va dire. D'accord, il y a un apaisement. Ok. Alors, est-ce C'est- que... Oui, Attends, parce que c'est comme si elle était un peu dans l'expectative. Elle se demande, elle est en train de réfléchir en fait de quoi elle a besoin encore alors par pour exemple, avoir tout ce dont elle a besoin pour continuer son chemin ici. elle se destine à être professeure des écoles. Est-ce que par rapport à cette profession, vous voyez quelque chose, que ce soit toi, Sybille, ou toi, David? Euh, ben là, elle secoue la tête et elle dit non, non, c'est pas ça. Mhm. Ah, d'accord. Ouais. Moi, je sens pas, ça n'a pas été très positif non plus, là. Ça serait plutôt quoi alors? Qu'est-ce qu'elle... Pourquoi elle est...
Elle n'est pas d'accord avec un professeur des écoles. Qu'est-ce qui lui plaît pas? Alors, c'est pas que c'est pas bien pour elle, ça peut être bien pour elle, parce qu'elle a D'accord? changé de conscience, là. Mais en même temps, moi, je perçois Margot avec beaucoup de créativité. D'accord? Je sais pas pourquoi. Il y a de la création. Mm. Il y a une énergie féminine, créative, bijou, je sais pas. Ça me- C'est comme si, en fin de compte, tiens, hier j'avais vu ça. Ça dépend de la perspective, de quelle perspective on regarde cette fonction d'enseignant ou de professeur des écoles. Euh, En fin de compte, dès que tu as exprimé ça, Aude, ça m'a montré que elle voyait le côté rigide de l'enseignant, dur, euh, comme si c'était encore une protection complémentaire. C'est pas que le rôle d'enseignant est négatif ou de professeur des écoles qu'elle veut faire, c'est de la façon dont elle le perçoit, ou elle le percevait. Peut-être qu'elle va le percevoir différemment maintenant. Mais par contre, moi, je perçois en Margot une grande créativité, un grand don pour la création. Je sais pas, Sybille, ce que... Ouais. Avec professeur des écoles, c'est quelque chose qui peut lui correspondre, mais en partie, mais effectivement, elle peut pas, ça lui laisse pas tellement de loisirs. Le loisir d'exploiter cette créativité ça me ramène à ce que je montrais avant, le geste ici, au niveau de son cœur, plexus solaire, enfin de son centre à elle, qui est tellement riche. Et, euh, et, et c'est là qu'il y a quelque chose à aller chercher en fait. Elle doit aller chercher à l'intérieur d'elle, voir qui elle est vraiment et comment elle peut l'amener aux autres en fait. Parce qu'effectivement, je sais pas, il y a cette créativité qui ressort, tout comme David. Mais en même temps, professeur des écoles, moi, ça me renvoie au côté humain et ça, je pense qu'elle est très forte là-dedans. Mais professeur des écoles, moi, il n'y a pas tellement de la place pour ce côté humain, quoi. Enfin, il y a peu de place pour ça. Il y a peu de En même temps. place pour le côté relationnel. Pourtant, elle est avec des enfants, à apprendre aux enfants à... Oui, mais c'est dans un cadre hyper strict. Ah, c'est le C'est dans- cadre. c'est le cadre. C'est le cadre D'accord. qui laisse pas forcément Ça, mm. le loisir Parce d'être qu'après, ou d'être comme on a vraiment envie d'être. elle peut réinventer le cadre. Je vois les écoles alternatives, Je vais mettre. Montessori, tout ça. C'est quelque chose qui va pouvoir lui convenir, lui donner une stabilité. Euh, mais je reviens sur cette créativité, je revois des robes aussi. Je sais pas, il y a l'histoire de robes qui doit ramener de vie en vie là. Je sais même pas si elle pourrait pas créer des robes ou des. Ah, c'est vrai que c'est pas un métier facile, mais rien que pour soi déjà, ça peut être beaucoup. Oui, Donc je elle crois peut qu'il faire faut, les deux aussi, il, je il faut, pense. il faut, il faut qu'elle intègre dans sa vie, je pense, il y a une notion de création qu'elle doit intégrer dans sa vie. Je parle pas d'éléments pécuniers ou pas, mais il faut Oui, qu'elle mette voilà, sa, faire sa créativité en, sa créativité en marche. en plus. Ouais, ça lui fera beaucoup de bien. Oui, parce que moi je regarde, j'arrête pas de comparer avec professeur des écoles, hein, comme vous dites. C'est une toute petite partie Hmm. de ce qu'elle peut effectivement donner. Et si elle reste, ou si on l'oblige à rester dans ce côté, dans ce cadre hyper rigide, elle va dessécher, quoi, cette Hmm. pauvre. Et elle Moi, a je sens besoin d'autre encore. chose. Parce que visiblement, c'est un métier qui l'attire. Et moi, l'image que j'en ai, voilà, c'est tu travailles avec des enfants, donc tu fais faire des loisirs créatifs à des enfants. C'est aussi le Oui, côté agréable. oui. Après, moi je le vis. Oui, toi, tu es professeur des écoles, donc Oui, tu sais.
Alors là, Ouais, c'est peut-être aussi ma tête qui prend, mais le cadre est extrêmement rigide. Alors oui, dedans, on peut un petit peu le voyer, mais quand on est créatif au fond de soi, c'est compliqué. C'est compliqué parce que la machine est lourde et parce que si on se conforme pas, on se casse un peu les dents et je pense que pour elle, c'est ce côté-là qui va être compliqué. Encore une fois, c'est pas l'humain parce que là, je pense que enfin, j'ai le mot trésor qui arrive, donc je pense que c'est une personne, mon corps me le confirme, c'est une personne qui a énormément d'amour, donc qui partage ça. Et ça, voilà, c'est de l'or en barre. Et Mais en même temps, ouais. pardon, oui, Vas-y, Cyril, pardon. non, non, c'est juste le côté structure, quoi, rigidité qui est pas, qui lui correspondra pas. Si ça reste comme ça, voilà, après ça peut évoluer, hein. On est d'accord. Ouais, c'est ça que ça me dit, c'est pas qu'elle se prenne trop la tête, là, qu'elle continue les études sur lesquelles elle est lancée, mais et je répète, il y a une notion de créativité là qui revient toujours. Donc qu'elle explore cet environnement, peut-être qu'elle le fait déjà, j'en sais rien, mais qu'elle le développe en tout cas. Qu'elle se Oui, limite pas juste à faire professeur des écoles, mais qu'elle développe ses ouais, capacités créatrices de son côté. c'est ça, c'est limitant. Si elle fait que Que ça. professeur des écoles, et qu'elle se cantonne à ce qu'on lui apprend et ce qu'on lui demande de faire, ça va être limitant pour elle et ça veut pas lui convenir. À terme, il faut qu'il y ait un changement. Alors peut-être que ces prochains mois ou prochaines années, c'est quelque chose un métier qui va évoluer, c'est fort probable. Et là-dedans, ben, elle aura un grand rôle à jouer parce elle est pas dans cette structure ancienne. Elle est D'accord. de ces nouvelles énergies qui apportent cette créativité, cette humanité, Évolution. cette vie, cet amour, tout ça, et de prendre l'humain, pas seulement tu apprends tes maths, ton français, machin, truc. Voilà, D'accord. Ça c'est ça. marche. Et puis Margot, J'aime. c'est quelqu'un qui a envie de, comme justement elle a été tenue dans ses carapaces là, tu vois, ou ses anxiétés ou son stress ou son asthme, là, c'est quelqu'un qui a envie de sa lumière d'exploser, là, de rayonner. Ouais, ouais. Oui, voilà, j'aimerais qu'on revienne avec son essence et que donc vous validiez la nouvelle ligne qu'elle a créée. Est-ce qu'elle peut le faire, elle, je pense. Oui, oui, c'est juste que vous D'accord. me validiez Ah, qu'elle a bien une connexion divine, qu'elle a bien une partie supérieure, qu'elle est bien enracinée, que tout est lumineux sur cette nouvelle ligne de temps que l'essence se crée. Et une fois que vous m'aurez validé ça, on pourra passer à la suite. là, pour moi, tout c'est lumineux. Super. Là, David, qu'est-ce que tu vois? Oui, j'essaie de me caler sur, mais je vois de la lumière. Mhm. Et j'observais autour ce qui se passait. Ouais, ça bouge beaucoup autour. Oui, Ouais. parce que j'ai l'impression de voir encore un vaisseau qui se positionnait, que j'ai voulu plutôt mettre de la lumière dessus pour l'effacer. C'est des... Oui, c'est parce que tant qu'on n'a pas dissous l'ancienne ligne de temps, voilà, ça va bouger encore. C'est Ouais. pour ça qu'il faut qu'on soit OK avec cette ligne de temps, qu'elle Oui, puisse la valider et dissoudre l'ancienne ligne de temps. Et on va le faire maintenant, puisque tout est lumineux, que tout ce qu'elle n'a pas gardé soit dissous et qu'elle dissout tous les marquages, tous les liens, toutes les résonances qui ne lui appartiennent pas, que toutes les empreintes soient complètement dissous et à 3, tout est dissous et est remplacé par de la lumière divine d'amour. 1, 2, 3. Et donc, vous me dites comment vous la voyez. Je la vois encore plus lumineuse qu'avant. Ça fait. Super. David? non, il n'y a que de la lumière. Ok. J'aimerais que maintenant elle récupère toute la volonté qu'elle a pu dispatcher, qu'elle a pu distribuer, peu importe à qui, elle récupère tout. Que sa jauge de volonté soit à 100%, qu'elle soit souveraine entièrement. Vous voyez des choses qui lui reviennent? Je Ah, trouve qu'elle avait non, déjà.
Elle avait Ouais, elle déjà avait tout. déjà tout récupéré avant. Super, on est d'accord. T'as t'as vécu la même chose? Oui, C'est comme si, en fin de compte, il y avait un bout de bois qui était tombé de sa sphère, de toutes ces expériences. Là, il y a quelqu'un qui voulait la récupérer, mais c'était elle de l'autre vie, donc du coup, elle s'en est démêlée ok. et ça brûlait là. Non, elle est bien là, Margot. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez son arbre généalogique et qu'elle envoie de l'amour dessus, dans les racines, dans les branches, partout. Oui, ça, c'est hyper puissant, hein. Comment vous le voyez, son arbre? Alors, je sais pas pourquoi, moi j'ai une notion de lumière forte violette. Violet, Mhm. d'accord. Moi, j'ai lumière forte, c'est pas violet, mais c'est hyper, c'est vraiment intense. Et c'est parti dans les racines et là, ça monte, ça monte, ça monte. Super. Donc, de l'amour dans tout son arbre généalogique. Maintenant, elle peut communiquer toutes les informations à tous ses proches pour qu'ils comprennent toutes les transformations qu'elle va découvrir au fil du temps. Elle fait des post-it. D'accord? Elle écrit, Pour elle fait un chacun de post-it, ses puis elle proches. colle sur la photo ou à côté de la photo. Ah ben, lui c'est ça, lui c'est ça, lui je sais pas quoi, mais très organisé visiblement. Donc, elle peut distribuer des bulles éthériques de toutes les informations qu'elle veut communiquer à son entourage, pour que ceux qui veulent s'en imprègnent. Très bien, C'est puissant, en tout cas, elle est déterminée là. très bien. C'est Et sauf qu'elle a mis, ça... pardon David, Non, vas-y, Sybille. sauf qu'elle a mis un post-it partout en fait. Ouais. Et moi, je suis sur un autre plan. Là, je suis plus sur un plan christique lumière. Est-ce que on me représente, c'est comme le Mont Saint-Michel, l'archange Michael, là, dans cette pyramide lumière qui diffuse une lumière violette, mais très Ah, puissant à son entourage. Alors, je sais plus ce que c'est cette lumière violette. C'est guérison ou autre chose. C'est pas guérison, mais bon, ouais, c'est l'amour, je crois, hein. Euh, amour. C'est C'est une la grande. Il y a une grande. Hmm. transmutation, je crois. On transmute avec le violet, il me semble. La transmutation, je crois. ou D'accord. peut-être la connaissance, tout simplement. Non, c'est ouais, il y a une ouais, transmutation, transformation, transformation même ça me parle encore plus. Mais du coup, ça émet et ça émet aussi à son entourage. D'accord, Elle rayonne, voilà. super. J'aimerais ensuite qu'on regarde son lieu d'habitation, que vous vérifiez particulièrement le dessus de son lit, le dessous de son lit, qu'elle puisse bien dormir, bien se reposer, que tout soit bien vérifié partout, qu'elle puisse maintenant, dans ces nouvelles conditions, tout nettoyer son intérieur. Ouais, elle nettoie, il y a peut-être quelque chose qui était lié avec l'ancienne ligne de temps, justement, parce qu'elle passe la main sur son lit et ça fait tomber tout plein de poussière Très bien, que tout soit dessus. bien transmuté en amour, qu'il ne reste rien. Que tout soit bien positif, bien lumineux. En fin de compte, elle devient elle-même sa propre lumière là. Dans cette maison, moi, je la vois rayonner avec beaucoup de chaleur. Il y a de la chaleur qui est arrivée là, D'accord? comparativement à tout à l'heure. Déjà, je vois une transformation. La maison, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à décrypter. Au tout début, on me montrait comme, euh, j'arrivais pas à voir ce que c'était. C'était comme une petite bougie là de préchauffage d'assiette là. En même temps, D'accord? ça me faisait penser à un meuble. Et c'était rond autour avec un grand cercle, hein.
Et au départ, ça m'a fait penser à un miroir. Après, ça m'a fait penser à une table de salon. C'était une bougie en même temps. J'arrive pas à exprimer. C'est comme c'est la maison. Son foyer, c'est comme son cercle de recueil. Il faut qu'elle se sente bien dans cette maison. Normalement, c'est là qu'elle doit pouvoir s'apaiser, s'alléger. Et je vois de la lumière et de la chaleur, donc normalement, ça va être très bien. Ok. Donc, elle a bien nettoyé du sol au plafond, de tous les côtés. Tout est lumineux. Ouais, elle a l'air contente d'elle en tout cas. Est-ce que si vous demandez à ma partie éthérique de vérifier que le travail a été bien fait, qu'est-ce que je vous dis? Comment tu sors le panneau et le panneau en énergie divine de l'énergie christique. Pour dire voilà, le boulot a été fait. Ok. Bon, alors c'est ok. J'aimerais que vous regardiez maintenant les projections de la future métabolisation. Alors avant ça, peut-être, je vais reprendre les questions qu'elle nous avait posées, comme ça vous allez me dire comment vous la voyez maintenant. Est-ce que Margot a confiance en elle? Ouais, moi, je la vois décidée, hein. Très bien. Ça va se construire petit à petit, mais là, elle est décidée. C'est plus comme avant, en fait. Moi, ça m'a dit oui, tout Très bien. simplement. C'est parfait. Est-ce qu'elle a toujours peur de la solitude? Ça m'a dit non. Ça me dit non. Très bien. Est-ce qu'elle a toujours des sensations d'étouffement? Un petit peu, moi, ça me dit. Moi, elle s'est positionnée devant une fenêtre ouverte et elle respire à plein poumon. Donc, peut-être aussi Hmm. qu'elle trouvera, elle, les ressources pour pallier à ces moments-là qui la gênent encore. Ouais. Il y a cette prise de conscience. Il y a une prise de conscience à prendre sur cette situation. Et elle s'est libérée de tout ça. Mais après, il peut y avoir des réflexes qui reviennent. Il y a une prise de conscience, il faut regarder ça d'un autre angle, plus haut. Donc, il Et voilà. faut laisser passer du temps, ça? Pas beaucoup. Pas beaucoup? Combien de temps, vous voyez? J'avais 3 et puis maintenant Hmm. 2, Ouais, 2, 3 ouais. mois. Ouais, moi, Deux, ça m'a dit trois mois. 3 mois. Ouais. Ok, 3 mois. Bon, Il y c'est a, il y a rapide. ce- il y a cette notion aussi que, en fait, elle est ancrée dans certaines habitudes et il y a des peurs qui arrivent. L'asthme peut arriver simplement parce qu'on a peur d'avoir de l'asthme dans une certaine situation. Et en fait, ça arrivera pas forcément, c'est lié aux peurs. Et là, c'est comme s'il y avait plus ça, mais elle gardait encore parfois Hmm. ses anciens schémas. Mais en fait, si elle s'arrête et qu'elle se pose la question, il y a plus. Je sais pas, c'est clair comme je l'ai dit? Hmm. Oui. Oui, oui. Ouais. Alors, est-ce que Margot va arriver à rester dans un domaine, dans le loisir en particulier, un domaine précis, à trouver un domaine précis dans lequel s'épanouir complètement? Elle le dit, chez moi, ça se renforce même. Quelque chose qui se densifie. Donc c'est oui, Ok. ça devient plus ancré même. Alors, je ne sais pas si elle fait déjà quelque chose ou si elle cherche quelque chose, mais Il y a un ouais. domaine précis, en tout cas, dans lequel elle va pouvoir se développer pleinement. Non, mais j'ai l'impression il y a Il y déjà a quelque déjà. D'accord. Je sais pas, c'est l'impression que j'ai. Il y a déjà, où il y a eu, même si c'est juste une idée ou une envie, il y a déjà quelque chose. C'est pas l'inconnu total D'accord. de ce que je vois. C'est quelque chose qui va se renforcer alors. Ouais, Ok. et ça va s'expanser ou s'épanouir, je sais pas comment dire ça. Se développer. Ouais.
Est-ce que vous voyez toujours des problèmes de peau? Moi, je vois une peau, du coup, des boutons complètement asséchés qui tombent avec de la cicatrisation. Très Donc c'est bien. plutôt voie de guérison. Ouais, Ouais, je dirais super. pareil. Est-ce qu'elle va pouvoir régler ces problèmes administratifs qu'elle tardait à faire? Pour moi, c'est lié avec cette reprise de ses pouvoirs, que là, je la vois se stopper et elle prend les choses de manière systématique. Ok, ben maintenant, ça, je fais ça, ok, c'est réglé. Je fais ça, c'est réglé. Je fais ça, c'est réglé. Et elle prend une chose après l'autre comme ça. Super. Et ce qui pouvait être un problème avant ne l'est pas, en tout cas de ce que je vois là. Mm. Très bien. Et qu'elle fasse une chose après une chose et avec de la douceur. Mhm. Je l'ai vu Ouais, mettre de la douceur, ouais. pas dans Oui, la oui. précipitation. C'est pas en force, non, effectivement, c'est pas en force. Ouais. Super. Bon, ben, on a fait tout le tour de toutes les questions. Ouais, ça a l'air pas mal tout ça. Est-ce que sa partie éthérique a un dernier message, ou sa partie supérieure a un dernier message pour sa partie physique? Moi, je la vois se prendre dans les bras et elle dit je t'aime. Donc, D'accord, un beau message. ouais. Elle est parfaite comme elle est en fait. Super. Elle a retrouvé tous les jeux des cartes en main. C'est elle qui décide. Ouais, elle a tout en elle en fait. Ouais. Bon. David, tu veux Je la, rajouter quelque je la chose? vois plus posée, hein. Je la vois plus, oui, Sereine? meilleure assise en fait. Ouais. D'accord. Non, c'est positif là. Je vois beaucoup, il y a beaucoup de lumière en Margot, c'est même plus que lumineux, c'est vraiment très divin là. Donc, moi je vais dire qu'elle fonce, mais j'ai pas de Ok. message particulier. J'ai vu, par contre, j'ai vu l'énergie christique, il y a une notion de reliance quand même au divin, qu'elle prenne conscience de ça, qu'elle intègre ça. Euh, Ok. notion de hauteur. Quand je dis hauteur spirituelle, pas au niveau religion, et il faut qu'elle prenne conscience que son essence est très lumineuse, très lumière, et il faut qu'elle prenne de la hauteur par rapport à ça, et rien que ça va la porter vers le haut. Qu'elle se fasse confiance, qu'elle s'écoute, Qu'elle ait qu'elle foi prenne en elle. qu'elle ait foi en elle. Très bien. Mais Euh, c'est le personnage principal, c'est elle en fait. Tout à fait. Margot, est-ce que tu voudrais poser une question, enfin des questions encore avant de terminer cette session? Des choses à rajouter? Bah, vous avez dit qu'il y avait une énergie noire entre Léopold et moi, et je voudrais savoir laquelle c'était, enfin ce que c'était. Alors ça, si j'ai bien compris, c'était avant que tu transformes toute ta ligne de temps. Oui, oui, c'est ça, c'était avant. Ouais, on peut aller Donc, voir maintenant ce qu'il en est. je pense que voilà, c'était donc l'interférence qui se mettait entre vous. Et donc maintenant, normalement, c'est vrai, on peut poser la question, comment vous voyez le lien entre son chéri Léopold et elle, et Margot? Alors moi, pour moi, je les vois se regarder et ils ont les mains comme ça, face à face. Que avant, je voyais pas ça du tout. Mm. Et là, ils se regardent. Oui. Tout à l'heure, j'ai l'impression, je me rappelle plus, je crois que c'est dans une autre vie. On avait vu deux essences se rapprocher, séparées par de l'ombre. Et là, aujourd'hui, là, ils sont ou maintenant, ils sont je les vois vraiment dans le cosmos, éthériquement et de forme humanoïde. C'est vraiment eux. Ils se touchent les mains, je confirme. Et c'est comme si avant, il y avait une notion de temps, de décalage de temps, où c'était pas les bonnes synchronicités qui leur correspondaient. Et là, ils sont vraiment en phase. D'accord.
Je sais pas Donc, il comment y a l'exprimer mieux. une meilleure Et compréhension, ils sont sur la même longueur d'onde. ouais, Ouais, Un meilleur échange entre eux. au niveau des vibrations, c'est ils sont en mieux. phase là. Ok. Margot, est-ce que ça répond à tes interrogations? Oui, c'est tout bon. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations que tu aimerais leur poser avant de les faire revenir? Ça me vient pas, c'est tout bon. C'est tout bon. Très bien. Alors, je vous invite, Sybille et David, à vous déconnecter complètement de tout et de tout. Vous revenez dans un espace neutre où on va se vérifier, donc ma partie éthérique, que je ne m'oublie pas cette fois, vos parties éthériques, on va se vérifier et passer dans un anneau de lumière où on va pouvoir transmuter tout ce qu'on a, qui ne nous appartient pas, tout ce qui est indésirable à notre propre espace, on va les évacuer complètement, les dissoudre du feu de la lumière divine, tout ce qui est des marquages, des liens, des mémoires, on dissout tout à 3. 1, 2, 3. Et on augmente nos fréquences. Comment on se voit? Comment est-on? Pour moi, c'est tout bon, hein. Très bien, David. J'ai l'impression d'être un peu dans le brouillard, comme s'il fallait que je monte en fréquence. Là, je n'étais pas encore remonté. Alors, on va augmenter tous nos fréquences à un niveau idéal pour nous, pour se sentir bien, merveilleusement bien, et passer une excellente fin de journée. C'est bien, c'est bon. Ah, super. Maintenant, on va pouvoir donc se déconnecter les uns des autres et retourner donc chacun chez soi. Et tu es maintenant dans ta sphère énergétique et tu es seul et tu harmonises tes fréquences aux énergies qui te correspondent. Tu prends le temps de faire circuler toutes ces énergies que tu récupères, qui sont à toi, et tu évacues toutes les énergies des mémoires, les sensations de la séance, et tu récupères tes propres énergies. Et je vais compter maintenant de 1 à 3, et à 3, tu seras parfaitement revenu, complètement revenu dans ton corps physique. Avec le circuler tes énergies que tu as choisies et tu te sens merveilleusement bien. Avec le 2 maintenant, tu ressens ton corps sur cette chaise et tu ressens l'assise, tu ressens tes membres, tes pieds devenir légers, dynamiques, merveilleusement bien. Et avec le 3, tu retrouves toutes tes sensations et tu peux revenir dans le présent en pleine forme et ouvrir les yeux. Comment ça va? Ouais, c'est bon. On va voyager Super. encore là. Ah ouais, c'était un beau voyage en plus, hein. Comment ça a été, Margot? Ça va, Ah, Margot? il y a Ella qui est dans mes bras, elle ronronne fort. Ah, Super. Elle est contente aussi. Bravo! Elle était géniale la séance, vraiment géniale. Alors, avant de continuer, j'aimerais savoir, Margot, si tu es d'accord pour que je puisse partager cette vidéo sur ma future chaîne YouTube. Oui, bien sûr. Et est-ce que tu veux que je te floute ou pas? Oui. Je te floute, entendu. Très bien, c'est noté. Donc, je vais arrêter l'enregistrement et on va continuer à parler.